Monsieur, bienvenue sur la grande tribune. L'Afrique de l'Ouest est à nouveau secouée par des séismes politiques de grande ampleur. Les répliques sont ressenties jusqu'en Afrique centrale, où l'on s'interroge sur l'avenir des gouvernements en place depuis des décennies. Le coup d'État au Niger fait toujours l'actualité. La crise politique en Côte d'Ivoire aussi. Partout on parle de tripatouillage ou de respect de la Constitution. Au Cameroun, des opposants au récent remaniement, au changement de la Constitution et par ricochet à un nouveau mandat de Paul Biya, ont changé de fusil d'épaule. Ils se sont attaqués au président de la République sur le plan judiciaire et en force, provoquant une réaction musclée du RDPC dont on a entendu le communiqué du secrétaire général, mais surtout dont on entend de plus en plus des réactions venant de la base à travers les communiqués diffusés par les sections du RDPC. Quelqu'un qui est concerné par tous ces sujets, et notamment par l'évolution de l'Afrique, c'est Christopher Fomillon. Le docteur Fomillon est le directeur Afrique du National Democratic Institute, le NDI, qui a pour présidente du conseil d'administration Madeleine Albright, ancien secrétaire d'État aux États-Unis d'Amérique. Madeleine Albright, qui est donc du Parti démocratique américain, et qui a pour vocation, ce NDI, de promouvoir la démocratie un peu partout dans le monde. Le docteur Fomillon est donc de nationalité camerounaise, et de ce point de vue, il s'intéresse évidemment à son pays. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de la Grande Tribune ce soir et aujourd'hui, si vous voulez. Vous serez interviewé ce soir par 4 journalistes. Patient Ebolé. Bonsoir Albert Dugandieu et bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes en Afrique du Sud et de là-bas, vous avez un regard sur ce qui se passe un peu partout en Afrique. Merci d'être là. C'est moi qui vous dis merci. Et je reçois également Assomo Ndem. Bonsoir. Bonsoir Albert. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à Le Jour. Bienvenue à vous, Emmanuel Atangana. Merci, bonsoir, bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectateurs et merci de m'avoir invité et de me donner la tribune dans la grande tribune. Merci d'être là, vous êtes l'un des rédacteurs en chef à la Cameroun Radio Télévision. Merci une fois de plus. Dans un instant, on commence pour une émission qui devrait durer le temps d'un match de football. Vous êtes de la diaspora camerounaise, c'est sans doute. Alors, cette diaspora qui attaque le président, c'est laquelle? Je dirais tout d'abord que je suis camerounais, oui, vivant à l'étranger, parce que je ne voudrais pas que le cliché de la diaspora camerounaise soit considéré comme une définition de tout Camerounais vivant à l'étranger. Effectivement, j'ai suivi, comme tous les Camerounais, comme la plupart des Camerounais d'ailleurs aussi, cette plainte qui a été déposée, mais comme vous le savez, je n'ai pas suivi ça de façon particulière parce que ni le NDI, ni moi-même, ni les personnes qui me sont proches, ne s'identifient avec cette action. Donc je suis un peu les débats de part et d'autre, mais en tant que vraiment observateur de cette question précise. Docteur, vous désolidarisez de cette plainte de la diaspora contre le président Biya? Désolidariser, c'est comme si mon opinion portait pour quelque chose. Je crois que ceux qui ont mené cette action savent pourquoi ils l'ont fait. Ceux qui contestent la validité de cette approche ont aussi leurs raisons. Et en tant que Camerounais, j'observe pour voir effectivement de quoi il s'agit et comment cela sera considéré par les instances qui ont été saisies. Mais n'oublions pas également que ça ne fait pas longtemps que certains chefs d'État africains ont été aussi attaqués devant la justice française et que la justice a pris la décision qu'il fallait dans le contexte de la juridiction française. Donc, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, autant ces affaires deviennent de plus en plus courantes, autant on devrait patienter pour que chacun de ces processus évolue comme il se faut. Vous avez dit que la justice avait pris la décision qu'il fallait par rapport aux autres chefs d'État. Non, j'ai dit que la justice française, dans le cas de ces autres chefs d'État, a pris la décision qui, selon cette justice, respectait la jurisprudence française.
Maintenant, quelle analyse faites-vous de l'agitation du pouvoir RDPC à la suite de cette plainte? Effectivement, je crois que peut-être parce que le calendrier politique au Cameroun s'y prête, dans notre pays s'y prête, les gens sont devenus très sensibles à certaines questions et chaque chose est interprétée autrement, et peut-être que c'est cela qui suscite la réaction que vous constatez. Et je dis peut-être parce que je ne fais pas partie de la cuisine intérieure, donc je suis très mal placé pour évaluer, encore moins justifier, les réactions que vous constatez sur le terrain. Mais Monsieur Foumounion, on se rend effectivement compte que vous n'êtes pas vraiment en phase, disons. Vous ne partagez pas cette façon de procéder de la diaspora. À votre avis, comment devrait-elle contribuer à la bonne marche de notre pays? Oui, je crois qu'effectivement, depuis des années, et je l'ai fait de façon très publique, je ne cesse de regretter la polarisation des relations qui existent entre la diaspora et les représentations officielles de notre pays dans certains des pays étrangers. Et mon souhait a été toujours qu'on trouve moyen d'encourager cette diaspora, de participer dans la conversation sur l'avenir, sur la gestion d'abord de notre pays et sur son avenir, de façon positive et proactive, parce qu'on ne pourrait pas, en tant que pays, continuer à titre perpétuel à avoir cette relation conflictuelle entre notre propre pays et notre diaspora. Vous parlez justement de relations conflictuelles. Quelles sont les responsabilités de chacune des parties? Je crois que, effectivement, si on s'intéresse à la question et si on voudrait aller au fond des difficultés, dans le sens de vouloir trouver des solutions, ce serait peut-être très mal indiqué que je me mets d'ailleurs sur la tribune et que je commence à accuser les uns et les autres, parce que je ne crois pas que ça ira dans le sens de faciliter le dialogue que je souhaite de tout cœur, mais je crois qu'une fois qu'on verra une intention réelle de l'administration, qui est la partie la plus puissante, qui devrait, à mon avis, prendre les premiers démarches pour créer ce climat, effectivement, peut-être qu'on devrait s'asseoir avec certains de nos compatriotes pour réfléchir ensemble et voir sortir des recommandations qui permettraient à ce que ces relations soient beaucoup plus consensuelles. Est-ce que vous sentez que cette intention-là, cette intention du gouvernement dont vous parlez, est manifeste aujourd'hui? J'entends quelques déclarations, mais jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu. La déclaration du chef de l'État à Paris sur la participation au vote des Camerounais de la diaspora? Oui, j'ai suivi la déclaration de Paris qui a été très bien accueillie dans le milieu de la diaspora, surtout que la diaspora camerounaise est très frustrée sur ce point. Parce que nous voyons d'autres pays africains qui sont des pays moins nantis, le Bénin, le Mali, le Sénégal, qui permet quand même à leur diaspora de participer activement dans la vie politique, notamment par ce droit de vote, et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi les Camerounais de la diaspora n'auront pas cette possibilité. Et autant, je me dis que même si ça ne pesait pas dans le jeu politique interne, c'est une façon de rappeler à cette diaspora qu'elle appartient quand même à un pays. C'est une façon de créer des conditions qui permettraient à ces Camerounais de se sentir vraiment rattachés à la patrie, et c'est notre pays qui sortira gagnant. Hautement leur contribution au développement. Et de chercher à porter autrement leur contribution. Même le Gabon à côté fait voter sa diaspora. Les Gabonais ont voté ici au Cameroun pendant les dernières élections gabonaises, et effectivement, il y a une très grande frustration dans ce sens. Et quelles sont les conséquences de cette frustration, même sur le plan économique? Effectivement, ça se voit d'abord sur le plan de la polarisation de ce débat, ces relations conflictuelles, mais ça se voit aussi sur le plan économique, parce que ce que je constate avec les compatriotes de la diaspora, c'est que chacun essaie à sa façon de développer, de prendre des initiatives qui vont dans le sens un peu, je dirais, un peu micro, focalisé sur sa famille, sur son village, sur son arrondissement au plus, alors que s'il y avait un climat beaucoup plus